bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo qui s'appelle Le secret d'une entreprise viable que j'ai créée, j'ai mis en ligne cette vidéo la semaine passée. Tu peux aller la voir en préambule, ça sera peut-être beaucoup plus clair pour toi, pour après passer à la pratique avec ce tirage à 5 choix que je te propose. Donc, je vais rajouter, avant de faire le tirage, je vais rajouter une information très importante. Il faut que tu la comprennes parce qu'elle est déterminante. On a, donc, par rapport à la vidéo que j'ai fait la semaine passée, pour qu'une entreprise fonctionne, il faut non seulement que tu te connaisses, mais en plus que tu t'assumes. Ok. Se connaître, ça va te permettre en fait de définir une thématique. Par exemple, pour moi, la thématique de mon entreprise, c'est la spiritualité. Voilà. Parce que tout dans mes thèmes astro, human design, tout ce que tu veux, numérologie, tout pointe dans la direction de la spiritualité. C'est comme ça. C'est mon destin. De l'autre côté, ça va être donc de s'assumer et ça va être les prestations. Donc les prestations, attention, j'ai pas dit des outils. L'outil par exemple ici, ça va être le tarot et les oracles. C'est pas du tout une prestation. Une prestation, c'est même pas une guidance professionnelle ou spirituelle ou ce que tu veux, parce que c'est déjà très proche de l'outil en question. Mais c'est plutôt la philosophie de l'entreprise. Moi, par exemple, j'utilise la spiritualité pour apporter des réponses concrètes, utiles, qui vont t'aider dans ton quotidien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la spiritualité finalement dans le monde réel, ordinaire, pas les trucs perchés qui m'exaspèrent. Donc ici, c'est un exemple. Je te propose une vidéo, c'est une forme de prestation, même si elle est gratuite, c'est une prestation avec un outil, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, on s'en fout en fait, l'outil, voilà, peu importe. C'est un outil spirituel, mais c'est tout. Par contre, c'est la manière dont je l'utilise qui définit mon type de prestation. Et ici, c'est te permettre de savoir ce qui va te donner suffisamment d'éléments pour définir d'une part la thématique, pour vérifier que tu te connais bien dans le choix de la thématique de ton entreprise, ok ? Et dans un deuxième temps, comment assumer cette thématique, quel type de prestation proposer. Donc, je ne pense pas que je parlerai d'outils ici, je pense que je vais vraiment parler de prestations. C'est vraiment très différent, c'est le type de service que tu fournis dans ton entreprise. C'est pas le produit en lui-même. J'espère que c'est clair, je pense que ça va prendre tout son sens avec les cartes. Voilà. Parce que typiquement le pire qui puisse arriver dans une entreprise, surtout si tu es dans le développement personnel, vraiment c'est compliqué à dire ce mot quand on va vite, c'est par exemple de dire je travaille dans la spiritualité parce que c'est mathématique et ma prestation, eh bien ça va être de tirer les cartes. Ça ne fonctionne pas. Si autour il n'y a pas une véritable énergie liée à toi, si tu n'expliques pas tes valeurs, ton positionnement, ta manière de voir les choses, pourquoi tu le fais, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et c'est ça qui en général freine les clients parce que qu'est-ce qui te différencie des autres ? Là est le problème. Pour réussir à se différencier, non pas pour être mieux, mais pour être toi. Et là, c'est vraiment ça, assumer sa singularité à travers des prestations. Donc ça peut être tirer les cartes, mais pourquoi tu les tires ? Voilà. Quelle thématique tu veux aborder ? À quel point de vue ? Est-ce que tu fais du prédictif ? Ou est-ce que tu vas aller uniquement creuser dans le passé ? Pourquoi tu le fais ? Voilà. Il y a tout un message à déployer, à développer, et ça c'est ultra important, parce que c'est ça qui va te permettre finalement de trouver ta niche, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc je te propose 5 choix. On va commencer avec le tarot, on va fignoler avec les 4 oracles autour. Et comme d'habitude, pour toutes mes vidéos, tu le sais, quand il y a des choix multiples, tu prends le temps de ressentir ce qui est. Ensuite, tu essaies de mettre ton ego de côté, parce qu'il y a peut-être des choses que tu vas pas réussir à entendre dans un premier temps. Si tu as du mal à te connaître ou que tu te connais peu, peut-être que le message que je vais te transmettre ne va pas te sembler forcément facile à entendre au départ, ok ? Donc, laisse-toi un petit peu de temps pour aborder le choix que tu as décidé d'écouter. Et normalement, ça devrait faire émerger quelque chose en toi. Après, si vraiment ça te parle pas du tout, regarde un autre choix. Voilà. Allez, c'est parti, nous y allons. Alors, on commence avec le choix numéro 1. Donc, tout simplement, allons vérifier ce qui se passe dans la thématique. D'accord.
Alors, qui es-tu? Quel type de personne es-tu? Quelle thématique peux-tu sélectionner, choisir pour ton entreprise? Alors, très bien. Ok. Alors, il y a plusieurs thématiques qui peuvent dériver de tout ça. Je vais essayer de te donner la majoritaire que j'entends, que je ressens. Déjà, tu es quelqu'un de très carré, hein. C'est censé être ça, en tout cas la thématique, être très carré et défendre les autres, défendre ceux qui n'ont pas la force de se défendre. On peut très clairement aller ici sur des... Alors, tu vois, ça ne donne pas de métier, hein, c'est une thématique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, à aucun moment, tu vas venir te découvrir, que ce soit avec ton human design, ton thème astro, numérologie karmique, peu importe, à aucun moment tu vas avoir un métier qui va sortir. Parce que nous ne sommes pas censés avoir des métiers à proprement parler, c'est la société telle qu'elle s'est créée ces dernières années qui veut que chaque personne ait un métier différent. Mais là, c'est plutôt en quoi tu peux être utile à la société. Et après, à toi de l'adapter par rapport à ce que tu souhaites. Je vais te donner des exemples. Donc là, on a vraiment l'aspect prendre soin de l'autre, avoir de la puissance pour protéger les autres. Ça peut être pompier, ça peut être médecin, ça peut être... on peut être dans des métiers de soins, mais où il y a un aspect très reconnu. Voilà, c'est forcément quelque chose de qui est complètement dans les clous. Hein, voilà, c'est pas un métier comme le mien qui est pas référencé, par exemple. C'est un métier derrière lequel les gens peuvent se cacher, ils peuvent un peu se cacher derrière toi. Ça peut aussi être quelqu'un qui va être dans le milieu de la justice, de la protection peut-être de l'enfance, ce genre de choses-là. On est vraiment dans cette idée de protéger les autres des attaques extérieures. Ça peut même être dans la police, la gendarmerie, ce genre de trucs-là, ok. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'ici on a l'as de bâton, donc ça montre que tu as une puissance d'action qui est très forte, que tu as beaucoup d'énergie à apporter, et que ce qui peut te révolter le plus, c'est les conflits. Et donc tu veux protéger les personnes vulnérables des conflits. Ça peut aussi être travailler dans une ONG. Il y a un besoin de se sentir utile, certes, mais vis-à-vis des personnes qui sont en danger. Voilà. C'est ça qui ressort. C'est la thématique qui ressort. Après, tu peux vraiment l'adapter à tout un tas de métiers. Hein. On peut faire ce style de métier dans plein de situations. Voilà. Ça, c'est la thématique possible. Je vais venir rajouter avec l'oracle bleu quelques infos et ensuite on ira voir quelles sont les prestations que tu pourrais mettre en place. Alors, on a quoi? On a le monde effondré. Ouais. Je pense qu'il y a un lien très particulier avec l'énergie. J'ai dit l'énergie. Hein. Prends pas les choses trop au pied de la lettre. C'est vraiment à ressentir en toi tout ça. Mais c'est l'énergie de la guerre. L'énergie de la destruction. En fait, c'est comme si tu pouvais reconstruire des choses. Si là où il y a des bombes qui se sont qui ont explosé, tu es là pour secourir. Voilà. Il y a énormément de générosité dans ta personnalité et les autres peuvent te considérer un peu comme un ange. C'est Alléluia, Alléluia, tu es là. Alléluia, ça va s'améliorer. Les choses vont mieux aller, je me sens protégée. Il y a vraiment c'est le plus important, c'est la protection. Alors peut-être que toi tu as besoin de travailler sur cette légitimité-là, peut-être que tu auras envie de protéger mais que tu t'en sens pas capable. Ça c'est ton ego qui parle, c'est pas vraiment le problème ici. Hein. Là je t'amène ce qui peut t'aider à te connaître et à te reconnaître en tant qu'individu. On vient pas ici parler du mental et des peurs et des conditionnements et tout. On vient parler de ce qu'il y a profondément en toi. Donc après, ça peut te parler partiellement ou complètement. Ça c'est bien sûr, ça va être indépendant hein, pour chaque personne, mais c'est à toi en fait là de prendre la direction des opérations pour utiliser cette thématique dans
ton entreprise par exemple ou dans ton métier de manière générale. Voilà. Alors on va maintenant passer à la phase des prestations. Je vais prendre l'oracle G. Voilà, ça sera mieux. Puis après on prendra les miroirs. Et ensuite on terminera avec des conseils. Okay. Alors moi je sentais vraiment un lien aux enfants, aux âmes un petit peu perdues. Aux enfants qui sont parfois tributaires des adultes. Qui se retrouvent au milieu de conflits familiaux, de divorces, de séparations, d'enlèvements, de choses plus ou moins lourdes. Tu peux aller, avec cette énergie que tu as, tu peux aller dans des choses très denses. Tu peux clairement être exposé à des histoires glauques, difficiles, tu sauras les gérer. C'est pas vraiment la problématique ici. On voit que vraiment, il y a... Pour moi, c'est lié à la famille, c'est lié à l'équilibre familial. Donc là, on va considérer que les prestations que tu peux avoir, si par exemple on va admettre que tu es à ton compte, que tu es en profession par exemple libérale ici, et tu pourrais clairement être avocate, juriste, mais pour des causes un peu perdues. Il y a vraiment besoin en fait que ce soit des causes perdues. Je sais pas pourquoi, c'est si important, mais ça l'est. Ok. Alors ça peut être par rapport aux femmes ou aux enfants. En fait, c'est les personnes vulnérables. Voilà, c'est juste ça, c'est ça qui ressort le plus. Alors, est-ce qu'on peut avoir des éléments complémentaires? Ok. Donc là, en fait, on a le jeune garçon, le cadeau. Tu es censé apporter du réconfort aux familles, aux personnes qui sont finalement très perdues, qui ont perdu aussi peut-être des affaires, de l'argent, qui se retrouvent et qui ont plus grand chose. Ça peut être de travailler auprès des SDF également, ça peut. Mais voilà, en tout cas, la thématique de la protection de l'enfance, protection des familles, suite à des exils politiques, pas forcément économiques, politiques, ou suite à une guerre, ouais, là tu peux vraiment agir. Qu'est-ce qu'on a? On a la sexualité qui ressort 2 fois. Qui ressort. Ici on a le signe du masculin et du féminin, on a ça à nouveau. Donc ça peut nous parler de ça peut nous parler des problématiques... Ouais. Des personnes, alors là c'est un petit peu plus précis, je sais pas si ça va te parler. Plus on rentre dans la précision, en fait, plus je vais perdre des gens. Parce que là, si on rentre dans les trucs précis, ça pourra pas parler à tout le monde. C'est complètement normal, je pense que tu le comprends. Donc l'idée générale, tu l'as. Maintenant, là, plus je vais aller dans l'affinage, moins ça va concerner de personnes. Parce que personne n'a la même vibration. Voilà. On voit que ça peut vraiment... pour certains concerner des familles qui se sont déchirées, dans lesquelles il y a eu un deuil, quelque chose de difficile, par exemple le père qui est mort, la mère qui se retrouve avec les enfants, et puis qui se retrouve peut-être à la rue, ou alors qu'il est mort pendant la guerre. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et voilà. C'est de reconstruire des endroits comme des foyers, des solutions pour que ces jeunes personnes, ces personnes vulnérables, puissent avoir une nouvelle chance dans la vie. Et donc là, on est forcément dans des professions qui sont, on va dire, très en lien avec les missions institutionnelles, quoi. On est dans des trucs qui sont reconnus par l'État parce que c'est certainement lié à des programmes institutionnels. C'est pas quelque chose que vous faites en freelance. Après, vous pouvez avoir aussi, pourquoi pas, un lieu que vous louez de manière plus ou moins gratuite à des personnes qui sont dans le besoin, ou alors vous pouvez gérer des biens pour aider d'autres personnes. Vous pourriez même à la limite être dans l'immobilier et créer uniquement une base immobilière pour des personnes qui sont dans le besoin comme ça. Ça pourrait aussi. Ça pourrait prendre cette forme. Voilà. On voit que c'est très important d'être là quand les choses se sont effondrées.
Ouais. Ouais. Alors, faut être solide, hein. Là, c'est des métiers où, waouh, faut avoir des épaules. Quand je vous dis qu'il y a un besoin là de stabilité, que vous avez de la force en vous, euh, il faut que vous la sentiez, cette force, très clairement, que vous la dénichiez, parce que c'est loin d'être évident comme sujet ici, hein. Voilà. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abnégation, ça demande beaucoup de courage, et puis de la force émotionnelle. De gérer euh, les déchets, hein, les déchets émotionnels des uns et des autres, c'est très compliqué ça. La détresse des humains, à ce stade-là, hein, parce qu'il y a détresse et détresse, il y a quelqu'un qui peut avoir divorcé et que ça se passe pas très mal, et que ça se passe pas très bien, pardon. Ça, c'est pas votre domaine. Bon, un divorce qui se passe pas bien, voilà, hein. Tant qu'il n'y a pas énormément de difficultés, c'est pas de votre ressort. Vous atterrissez dans la partie quand vraiment il y a un bug. Voilà. Quand il y a quelque chose qui déconne vraiment beaucoup. Voilà. Vous pourriez aussi, tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça, aller aussi sur la partie communication. Donc là, ça va encore parler à moins de monde, je pense. La partie, je sais plus comment on appelle ça, c'est négociateur, je crois. C'est un métier très particulier. Les négociateurs sont des personnes qui, par exemple, quand il y a une prise d'otage, ils vont négocier avec le preneur d'otage et c'est un métier très difficile. Il faut avoir les nerfs solides. Donc là, vraiment, c'est ce qui ressort, d'avoir les nerfs solides, d'accompagner des personnes qui sont en grande difficulté, qui ont perdu beaucoup de choses, qui ne sont pas en capacité de se sortir elles-mêmes de leurs difficultés parce qu'il y en a trop, elles sont noyées. Et c'est suite à des événements qui sont certainement arrivés de manière... Enfin, qu'on n'a pas vu venir, en fait. Voilà. La carte de l'illusion, elle nous parle aussi de ça. Donc, là, faut pouvoir orienter votre entreprise, votre activité pro dans cette direction, si ça vous parle. Peut-être que vous aviez juste besoin d'entendre que vous avez de la force ou que vous pouvez vous attaquer à ce sujet-là. Alors ici, ça peut aussi beaucoup faire écho, hein, si vous avez notamment de la colère, que vous rentrez en réaction quand vous voyez des personnes qui n'ont plus rien, qui perdent des choses pendant la guerre, quand vous voyez les difficultés suite à une famine ou autre. Comment vous réagissez? Est-ce que la première chose que vous avez envie, c'est de prendre votre passeport et un billet et d'aller fournir votre aide? Si c'est le cas, c'est vraiment un tirage qui est fait pour vous. Parce que je pense que là, vous avez vraiment besoin d'avoir une motivation ultra forte pour tenir bon dans ce genre de situation. Et parce que les personnes que vous allez aider, elles vont vraiment se mettre dans vos jupes. C'est-à-dire que c'est vous qui allez devoir faire énormément de boulot. On n'est pas du tout là dans une relation qui serait thérapeutique comme je peux faire moi, où j'accompagne les personnes, mais en fait je travaille pas avec des personnes, même si elles sont en burn-out, elles sont quand même en capacité de se prendre en charge un minimum. Elles sont pas au bout total du rouleau, elles ont pas tout perdu. C'est pas suite à un bombardement sur leur maison qu'elles viennent me voir, ok? Vous, potentiellement, oui. Donc c'est un peu le coach de l'extrême, hein. On pourrait dire ça comme ça. Voilà. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera à peut-être mieux vous connaître et mieux vous assumer. Voilà pour ce choix numéro 1 qui est assez... voilà, hein, ça virevolte et c'est... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à dépenser en tout cas. Et je pense que la demande, elle est énorme, donc vous pourrez toujours trouver quelqu'un qui a besoin de vous. C'est évident. Quel que soit le domaine que vous choisissez, que vous alliez plutôt dans le domaine médical ou dans le domaine juridique, vous trouverez. C'est obligé. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez que je vous accompagne sur la mise en place de tout ça. Ça se fait uniquement en coaching, là il faut faire un truc quand même assez costaud. Enfin, ça dépend où vous en êtes, mais si vous prenez ce projet de zéro, que vous avez quand même déjà eu cette idée-là, mais que vous ne l'avez pas encore mise en place, il faudra un petit peu de temps. Donc ce sera un coaching sur peut-être 6 mois. Je pense pas qu'on puisse faire moins.
Voilà, donc si vous voulez ça, vous réservez un appel découverte dans la barre d'information juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, profitez bien de votre vie, assumez-vous, parce que le monde en a besoin en fait, hein. Vous n'êtes pas là pour rien. À bientôt, ciao ciao. C'est parti pour le choix numéro 2. Alors, on va regarder un peu la thématique globale et à quoi ça peut ressembler après. Au niveau de prestations d'entreprise, alors, on a quoi? D'accord. Là, ça devrait te parler parce qu'en fait, la thématique, c'est aussi ton caractère. Hein. Mais parfois, le caractère, il a été bridé. Donc, je sais pas. J'espère que tu vas te reconnaître. Il y a peut-être des choses avec lesquelles tu vas avoir du mal néanmoins. J'ai l'impression que pas forcément être évident pour toi. Alors, regardons ça. Alors là, on a l'impératrice qui veut prendre la place sur le reste. Donc, on a quoi? C'est un petit peu le melting pot. Hein. Tout est bien mélangé. C'est une personnalité... Alors, c'est pas que ça n'a pas de sens, c'est que c'est une personnalité qui a beaucoup de cordes à son arc ici. Ok. Il y a un lien quand même assez intéressant entre le mat, la roue de fortune, l'impératrice, quand même 3 arcanes majeures ici. Moi, ça me donne l'impression d'un esprit qui est très imaginatif, qui est très inventif, créatif, capable d'initier des choses, mais avec une sensibilité un petit peu trop à fleur de peau qui pourrait du coup l'empêcher d'initier des choses. Voilà. Bon. Alors la thématique, ce serait quoi? Ce serait l'innovation, tout simplement. Ouais, c'est ça. La thématique, c'est faire les choses autrement, mais attention quand même parce que on a le roi de bâton et le prince de bâton. Donc je fais les choses autrement, mais il y a un côté un peu ingénieur quand même. C'est l'ingénieur fou un petit peu, oui certes, mais ça part pas non plus dans tous les sens. Voilà. Faut réussir à canaliser, je pense, cette inspiration, cette possibilité d'invention. Ouais, on va voir comment le mettre en place. Pour moi, c'est pour des choses qui sont visibles. Hein. C'est pas des inventions qui servent à rien. C'est des inventions très visibles. Qui sont utiles. Qui sont utiles pour le monde. Parce que le bâton, comme ça... Voilà. Ça peut, à la base, partir d'une idée un tout petit peu barrée, un petit peu folle. Mais finalement, ça fait avancer les choses. Voilà. Donc, la thématique d'innovation. Qu'est-ce qu'on a à rajouter par-dessus tout ça? On va regarder le type de prestation. En fait, comment assumer ça? Alors, comme je l'ai dit pour le choix numéro 1, mais au fur et à mesure que je vais rajouter des cartes, en fait, plus j'en rajoute et plus je peaufine, moins ça va parler, en fait, à vous qui m'écoutez. Parce que ça va tellement affiner qu'à la fin, ça va parler à une seule personne. Vous voyez? Donc, prenez ce qui résonne pour vous, mais si à un moment donné, ça fait plus sens, c'est pas grave. Alors, d'accord, on a vraiment des... Ouais. On a vraiment un côté ingénieur, hein, qui se traduit, donc là, on peut aller dans des outils, des outillages de précision. Donc bon, là, on a les horloges. Ça peut carrément être ça. Hein. Ça peut être ça. Il y a aussi un aspect... là, on voit jalousie, victoire et tout. Ça me fait penser aux personnes qui ont inventé les diamants de synthèse. Parce que là, la carte principale qui a voulu ressortir, vous voyez, la boucle d'oreille de l'impératrice, ça brille quand même carrément. Hein. Et quand on arrive à faire des diamants de synthèse, on n'est plus obligé de creuser dans les mines, on n'est plus obligé d'embaucher des petits enfants pour faire ce travail horrible. Donc ça amène une belle évolution quand même. C'est un truc de précision, il faut tailler après ces pierres-là. Et ça amène à...
c'est quelque chose, on voit que c'est relié à l'émotionnel en fait. Et ici, la jalousie, la victoire, moi ça me fait penser à quelqu'un qui ouvrirait une bague de fiançailles. Donc, je pense que quand je vous disais que c'est utile, pour moi c'est quelque chose, c'est des objets qui font partie du quotidien des gens, plus précisément du quotidien des couples. Ah. C'est vraiment très spécifique en fait là ce que je vous raconte. Je suis en train de me dire, punaise, ouais, ok. Donc là, ça serait un travail dans la joaillerie, dans l'horlogerie, dans des choses, en fait, des techniques, des techniques ou des matières premières qui vont être différentes de d'habitude. Ça peut aussi être, par exemple, les sacs qui sont maintenant fabriqués en liège, ou alors à base d'algues, ou à base de... J'avais même vu une nana qui utilisait de la peau de poisson, qu'elle avait désodorisée, bien sûr, hein, pour faire des sacs à main, etc. Et que c'était du luxe, hein, tout ça. C'était très très beau et très bien fait. Et ça amène une évolution, ça amène une innovation sur un marché qui existe déjà et qui est important dans les familles, dans les couples. Parce que, par exemple, un sac à main, c'est quelque chose qui peut être offert. Hein, c'est un cadeau assez classique. Voilà. Pour moi, c'est pas inventer quelque chose complètement. C'est pas finalement inventer un besoin qui n'existe pas encore, c'est plutôt regarder ce qui dysfonctionne actuellement, ce qui n'est pas optimum. Par exemple, le cuir, si certains cuirs sont quand même de mauvaise qualité, au niveau de l'élevage des bovins, des ovins et tout ça, ça peut quand même poser des problèmes environnementaux, au-delà de la souffrance animale. Donc peut-être que ce genre de sujet-là, vous vous dites, oui, en fait, j'aimerais bien que ça change, j'aimerais bien que ça évolue. Je pense qu'on est vraiment là-dedans. Hein. On est sur des solutions à pas forcément encore des problèmes d'aujourd'hui, mais ça va devenir un problème. C'est-à-dire que là, il s'agit d'avoir une longueur d'avance. Peut-être que bientôt, je dis ça, je pense pas que ça soit là pour tout de suite, mais peut-être qu'un jour, il y aura une difficulté à avoir du cuir pour faire des sacs. Voilà. Ou peut-être qu'un jour, il y aura une difficulté à avoir des émeraudes naturelles. Peut-être que ça, vous êtes déjà au courant. Je pense que ça, c'est en lien avec une idée que vous avez déjà. Il y a un sujet qui vous intéresse. Ça peut être aussi d'optimiser le fonctionnement des batteries au lithium, par exemple, plutôt que d'aller toujours essayer de recycler ce truc-là et d'en prendre encore plus à la terre. Peut-être de trouver une solution pour que les batteries soient plus performantes, durent plus longtemps. C'est vraiment de l'optimisation. Il y a quelque chose qui existe. Et moi, je le vois dans quelque chose qui est quand même assez technique. À la base, c'est technique, mais ça apporte de l'émotion. Alors, je vais essayer de vous trouver un truc qui est un petit peu moins ingénieur quand même, parce que là, tout ce que je vous dis, c'est vraiment de l'industrie. Qu'est-ce que je pourrais trouver qui a du sens par rapport à ça ? Je sais pas. Ça va peut-être me venir après. Je vais continuer avec les cartes. On va bien voir. Là, pour l'instant, ouais, ça me tilte pas. Le but, c'est d'évoluer, hein. Vraiment. Pas de simplifier, mais d'évoluer. On a le temple, l'hiver. Ah, attendez, vous voyez pas là. Faut que j'enlève les deux jeux du dessus. Tac. Voilà. Il y a besoin d'être dans votre grotte pour définir tout ça. Vous avez besoin de temps à chaque fois pour mettre quelque chose en place. Ça peut aussi être, par exemple, l'utilisation de certains matériaux. Par exemple, du bois flotté. Plutôt que de l'utiliser comme c'est d'habitude utilisé en décoration, peut-être que vous pouvez le travailler autrement et que ça peut donner d'autres objets. Voilà. Pour moi, il y a un produit fini à la base. Hein. Enfin, à la fin, pardon. À la fin, il y a un produit fini, il y a une matière première. C'est sûr, il y a une matière première. Il y a un objet. Mais cet objet, il apporte quelque chose de très sympathique dans la vie des gens. Ça peut aussi être... oui, j'ai déjà dit des bijoux, ouais.
des bijoux, certaines techniques qui sont peut-être ancestrales, qu'on peut remettre au goût du jour différemment, qu'on peut faire évoluer. Voilà, pourquoi pas. Il y a vraiment cette idée-là. Je pense que vous avez des idées. Ça serait intéressant de les suivre. Intéressant surtout aussi quand vous évoquez votre projet avec les autres, d'exprimer que vous êtes dans l'optimisation, que vous cherchez toujours ce qu'il y a de mieux. Vous innovez, mais à partir de choses qui sont déjà existantes. Et puis voilà. De toute façon, on ne va pas réinventer la roue, hein. On peut juste faire en sorte que la roue roule mieux. C'est un petit peu ça votre job. Enfin, c'est censé devenir ça. Ce qui est intéressant et ce qui est en toile de fond, c'est pas vraiment le premier truc qui saute aux yeux, mais on l'a ici. On a 3 cartes qui nous parlent un peu de ça. On a vraiment cette sensation que ça apporte beaucoup de joie, ce que vous faites. Que c'est un travail qui est très lumineux, qui contente beaucoup les autres. Voilà. Ça peut être aussi, par exemple, dans la couture. Ça peut complètement être là. C'est-à-dire, j'ai des vieux tissus, ou alors je me suis associée avec quelqu'un qui fait, je sais pas, du lin ou du chanvre en France, comme ça se faisait il y a quand même pas si longtemps que ça encore, hein. Et je travaille ce tissu-là. Voilà, je redonne à ce tissu ses lettres de noblesse et je crée des beaux vêtements pour les autres. Et il y a vraiment cette démarche d'évolution, d'innovation, de beauté et de joie. Voilà. Mais il y a aussi un aspect très très technique. Je pense que vous mettez la main à la pâte, c'est obligé. On n'est pas dans un métier qui est purement intellectuel. C'est pas un métier où vous êtes sur un ordinateur. Non. Il y a vraiment besoin là d'être manuel. Ça peut aussi, pourquoi pas, aller dans l'aspect jardin. Pourquoi pas. Il y a des techniques de culture, par exemple les Incas là, qui creusaient des trous dans la terre à 4000 mètres d'altitude pour cultiver des bananes. Bon bah voilà, pourquoi ne pas essayer de réutiliser ça autrement pour apporter dans des zones où c'est pas facile de faire des cultures, apporter quand même des légumes et des fruits de qualité. Je pense que vous avez quelque chose en tête. Quelque chose d'ancien, quelque chose qui était un petit peu désuet, ou quelque chose que vous trouvez qui est mal employé. Et vous avez certainement l'idée de ce que vous pourriez, comment vous pourriez en fait l'alchimiser pour modifier tout ça. Allez-y, parce que c'est franchement chouette. Voilà. Il y a un côté inventeur qui est évident chez vous, évident. Faut pouvoir l'assumer. Et quand vous communiquez, n'hésitez pas aussi à parler de l'aspect joie. Parce que c'est pas juste de réutiliser des choses du passé. C'est pour apporter du contentement aux gens. Ça va être peut-être de créer un magnifique manteau en cuir et vous savez qu'il va durer 40, 50 ans. Il y a un aspect longévité dans tout ça. Ça, j'en ai pas encore parlé, mais à chaque fois qu'on va dans un aspect un peu luxe, sans forcément qu'il y ait un prix démentiel derrière, mais le luxe pour moi, en fait, c'est pas forcément le tarif et les grandes maisons de couture et tout ça, c'est surtout la qualité des matières utilisées. Si vous avez quelque chose qui a une matière excellente et qu'en plus vous savez utiliser cette matière avec expertise, vous avez un produit luxueux à la fin, quel que soit le prix auquel vous le vendez. Et là, il y a vraiment cette notion que c'est lié à l'évolution en fait. C'est-à-dire que c'est à l'épreuve du temps. Ce sont des objets qui sont à l'épreuve du temps. C'est un diamant, une bague de fiançailles qui va pouvoir être transmise à la génération d'après. C'est vraiment cette optique-là. Voilà. Donc, il faut faire des choses de qualité. Voilà. Mais j'espère que ça vous aura parlé, cette affaire-là. Si vous le sentez nécessaire,
si vous sentez que ça pourrait vous faire du bien de faire un coaching pour finaliser ce projet s'il n'est pas mis en place. Essayons ensemble de vous donner toutes les chances d'y arriver. Vous pouvez réserver un appel découverte sur mon site internet. Voilà. Sinon, si vous l'avez déjà mis en place, mais qu'il y a encore des choses qui vivotent un petit peu, ça peut se faire alors soit avec un coaching, soit avec une guidance professionnelle. Ok ? Voilà pour vous. Bon, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura bien parlé. Alors, n'hésitez pas à mettre un com, à liker, à partager, tout ça. Je vous dis à bientôt. Ciao. C'est parti pour le choix numéro 3. Alors, on va regarder quel est le thème qui ressort pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Tac, c'est là. Voilà. Ok, donc on a quand même 3 arcanes majeures, puis 2 mineurs, et on a l'as de bâton en dessous. Hop. Alors, 7 de coupe, 6 de denier, battleur, empereur, chariot. Ok. Alors là, dans la thématique, il y a plusieurs choses. J'ai l'impression que c'est une thématique de vouloir faire passer sa vie à un autre niveau. Dans le sens où il y a quelque chose de très personnel là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas juste une thématique d'entreprise en mode il y a un service, il y a quelque chose que je propose aux autres. C'est un petit peu plus délicat que ça ici, parce qu'on dirait que si tu te lances à ton compte, c'est d'abord pour toi. C'est-à-dire que c'est d'abord pour toi te prouver que tu es capable d'avoir un autre mode de vie. Voilà. Pour te sortir de quelque chose qui te semblait peut-être enfermant. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, dans sa famille, n'a jamais eu personne qui s'est mis à son compte. Voilà. Que des gens qui ont toujours travaillé pour les autres, même quand tu remontes 200, 300 ans en arrière. Pas d'exploitation agricole à leur nom, pas de... Voilà, toujours l'employé de quelqu'un. Il y a de ça, il y a cette énergie-là. J'en ai marre de donner trop aux autres, cette générosité, j'ai envie de me l'apporter à moi-même. Alors du coup, je t'avoue que là, en thématique d'entreprise, il n'y en a pas trop pour l'instant. Hein. On va aller voir un peu avec les oracles, mais là, c'est juste que c'est une envie de vivre. C'est une envie de découvrir. C'est une envie de créer une vie différente de celle qu'on t'a transmise, des habitudes qu'on t'a transmises. Voilà. Alors ça, par contre, ça peut faire l'objet d'une vie entière, de trouver ce qui est suffisamment satisfaisant pour toi. On voit qu'il y a le besoin de se relier à l'aspect un peu magique de la vie, de voir que finalement tu peux choisir un autre mode de vie, que tu peux t'orienter vers ce que tu désires. Ça c'est intéressant parce que ça laisse énormément de choix. Ici, je pense qu'on n'est pas du tout sur une destinée qui est fixe. Ça dépend, il y a des gens qui peuvent pas du tout échapper à leur destin, puis il y en a d'autres, ils ont un destin qui est plutôt fluctuant, qui dépend d'eux finalement, et je pense que c'est ton cas. Donc j'ai envie de te dire que quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu te lances, elle va fonctionner si tu as envie que ça fonctionne. Mais il faudra avant te sortir du paradigme du salariat, d'être employé par quelqu'un, d'être l'esclave de quelqu'un, d'être tributaire de quelqu'un, et d'être vraiment dans une indépendance intérieure qui est suffisante pour que ton entreprise fonctionne. Si tu as encore la posture interne de l'employé, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, on a quoi ici ? On va rajouter des petites cartes. Donc, on a une thématique, mais qui finalement n'en est pas vraiment une. La thématique ici,
C'est une thématique de vie, c'est quête d'indépendance et de liberté. Mais c'est pas une vraie thématique d'entreprise. En fait, tu pourrais aussi bien avoir une boutique de vente de bijoux que une rôtisserie, que je sais pas, c'est quand même un truc qui est peut-être plus dans le commerce, dans le voyage, dans les échanges. Il y a besoin d'échanges avec les autres. Mais ce qu'il faut, c'est que tu aies une boutique, une entreprise. Que tu sois à ton compte, en fait. C'est juste ça, finalement, qui est important pour toi. Je pense que le lien avec les autres est aussi important. Pour moi, on est sur de la vente de services. Donc c'est vaste, hein, évidemment. De toute façon, ça pourra jamais être plus précis que ça, même si tu fais une analyse très poussée de ton thème astral ou autre, ça donne pas un métier, hein. Ça donne une direction, ça donne une énergie. Et là, c'est ça. On a cette idée-là derrière. Alors, on a quoi ici? On a la santé. Ok. La campagne. D'accord. Alors là, ça nous donne un peu plus d'infos. C'est bien. L'eau. Et on va en avoir un autre qui est au tout début. Non, au tout début, Anne. Voilà, c'est celle-là. L'hiver. Ah, ça me dit presque celle-là. Je prends laquelle? Faut vous mettre d'accord, là. Et celle-là. Allez, zou. N'en parlons plus. Donc ici, on a vraiment un besoin de liberté, hein, qui est très très fort, qui est très marqué chez toi. L'eau, l'air, la campagne, la santé. Ça peut être d'ouvrir, par exemple, un lieu d'hébergement. À la campagne, un gîte, par exemple, chambre d'hôte, ce genre de truc-là, tu vois. Peu complètement. Pour que les autres se ressourcent, hein, tout simplement, dans ce lieu. Moi, je sens du lien avec les autres. Et ça, c'est très important. Ça, c'est la thématique, en fait. C'est le lien à l'autre. Et le voyage aussi, une forme de voyage. Par exemple, si tu travailles dans le tourisme, si tu as un lieu où tu héberges des personnes, très clairement, tu vas avoir un peu la sensation de voyager parce que tu vas rencontrer des profils différents, tu vas discuter, ça va être des histoires différentes à chaque fois, enfin, ça a quelque chose d'assez sympathique, cette histoire-là. Ok ? On est là-dessus. On est là-dessus. C'est le lien avec les autres qui te fait voyager. Un aspect très commercial ici. Et je pense que tu as besoin de tenir les rênes de ce commerce pour te sentir épanoui. Et vraiment, on s'en fout, hein, du commerce. Hein. C'est ce qui te branche. Tu peux même en changer régulièrement. Quand un projet te plaît plus, t'en prends un autre. Voilà. Tu peux être juste à la tête de l'entreprise en tant que gestionnaire. C'est tout. Tu fais la gestion. Ça peut même être un restaurant. Ça peut être ce que tu veux, en fait. Toi, t'es pas forcément la personne qui va mettre la main à la pâte, du style qui va faire la nourriture et tout ça, mais tu vas organiser tout pour que ça se passe le mieux possible. Voilà. Après, tu peux aussi, bien sûr, mettre la main à la pâte, mais ce n'est pas obligatoire. Ok. Donc ici, on retrouve l'idée que tu es là au moment où les gens ils ont besoin de toi pour les sortir de leurs soucis du quotidien. Tu es un petit peu sur le chemin de traverse. Ouais, tu es sur le chemin de traverse. Tu les aides à aller mieux, mais c'est vraiment que la conséquence. Hein. C'est pas ce que tu veux vraiment. C'est-à-dire que toi, ce que tu veux, c'est le commerce, la communication. Mais in fine, les personnes devraient se sentir ressourcées, beaucoup, beaucoup mieux, tout simplement. Donc ça, tu peux en parler par contre, tu peux communiquer là-dessus. Par exemple, tu pourrais complètement avoir un institut de beauté. Complètement. Voilà. T'es dans la relation client, t'es dans le commerce, tu vends des massages, des prestats, de ce que tu veux. Nickel. Ça passe nickel. C'est un moment
comme hors du temps. C'est un moment de déconnexion. Ça, c'est important dans la thématique. Ça peut être un commerce tout simple, comme par exemple tu vends des bijoux, tu es seul derrière ta caisse, tu gères les fournisseurs, tu gères l'aspect assez classique d'un magasin, tu es la seule personne qui y travaille, tu as quelqu'un qui rentre, qui va venir acheter un bijou pour X raisons, et simplement le fait de rentrer chez toi doit être une ambiance. Ça, c'est très 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 important. De créer une ambiance qui permet à l'autre de se sentir très bien accueilli, de se sentir finalement dans une bulle un petit peu hors du temps. Cette personne va pouvoir se dire « Ah, c'est bon, je suis bien ici, je suis bien accueillie. Je vais peut-être trouver un joli bijou ou peut-être que j'en trouverai pas, peu importe, mais au moins, ce temps-là, il est très agréable. » Donc, tu pourrais complètement avoir une ambiance de commerce qui est un petit peu atypique. Par exemple, il y a des très grands poufs pour s'asseoir dedans, où tu mets du café, une infusion à disposition. Il y a un côté chaleureux et différent. Voilà. Une boîte à bonbons, j'en sais rien ce que ça peut être, ok, je te donne des idées en vrac, mais à toi de voir ce qui te parle le plus. En tout cas, on est là-dedans. Voilà. Vraiment. Alors, on va rajouter ça. Il en reste 2 des jeux. Pour rajouter des éléments. On a la clairvoyance. Et on a le miroir magique. Cool. Ok. Alors, hop. Et on va rajouter une dernière carte avec l'oracle de la triade. Oula. Ça tombe de partout. Si c'est celle-là. Hop. Ok. En fait, tu sais, je t'ai dit au début que tu pouvais être attiré par la magie de la vie. Je pense que tu pourrais, toi, te perdre un petit peu là-dedans. Parce que là, ce qui ressort, c'est que tu serais très doué en tant que commerçant, commerçante, qui a vraiment un lien avec les autres qui peut se créer comme ça. Et que c'est là où tu peux être reconnu à ta juste valeur. Néanmoins, l'aspect de la spiritualité rentre aussi dans la balance. Comment ? Je sais pas. Il y a plein de manières de mettre la spiritualité dans un commerce. Il y a en vendant des objets particuliers, en vendant des objets par exemple ésotériques, en vendant même des bagues. Tu vois, là j'en ai une, c'est une fleur de vie, l'autre c'est un képri. Ouais, c'est une boutique de bijoux, mais il y a un thème. Hein, voilà, c'est pas toutes les boutiques ne vendent pas ce genre de bague-là, par exemple. Donc, il y a un aspect un petit peu... comment dire ça ? Cabinet des curiosités. Oui, c'est ça. Ça me fait penser à un bar qui existait, je sais pas s'il existe encore à Strasbourg. La Salamandre, je crois, c'était. Un bar génial. Si jamais tu as la possibilité d'y aller, s'il existe encore, vas-y. C'est un bar très étrange. C'est-à-dire que tu n'y vas pas pour boire un verre, parce qu'en fait, c'est presque les mêmes boissons partout. Il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était pas bien différent d'ailleurs. Par contre, t'arrives là-bas, c'est... La déco, c'est un cabinet de curiosité. T'as des animaux empaillés, t'as des espèces de trucs trop chelous, avec des plantes étranges. Enfin, tout est très très étrange. Et les patrons sont très étranges eux aussi, ils sont tatoués de la tête aux pieds, c'est vraiment un monde. Et quand tu rentres là-bas, tu viens chercher l'ambiance. Et ben toi c'est pareil. Dans cette entreprise-là, les gens viennent peut-être acheter des bijoux, c'est peut-être ça à la fin qui te fait vivre, l'achat des bijoux, enfin la vente de bijoux. Enfin je dis ça pourrait être complètement autre chose. De la vente en tout cas. Mais toi ce que tu leur proposes, c'est une ambiance. C'est un lieu qui est particulier, qui a une certaine magie. Voilà. C'est absolument un lieu dans lequel les personnes se sentent bien. Et si c'est pas un lieu,
Parce que ça peut aussi être de la vente en ligne, par exemple. Tu peux complètement vendre des bijoux en ligne. Eh bien, ça va être l'expérience client qui va devoir être fascinante. Ton site internet, la manière dont il est aménagé. Quand on reçoit les bijoux, qui soient dans des écrins peut-être différents d'habitude, ou avec une couleur différente, ou avec un petit mot, je sais pas, à toi de voir, c'est selon ton style, selon ce que tu aimes bien sûr. Mais il y a vraiment de ça. Il y a vraiment besoin d'une expérience, d'un lien particulier aux gens, parce que au-delà de ce que tu peux vendre, c'est l'ambiance que tu leur apportes. Ok ? Voilà pour toi. J'espère que ça t'a parlé. Si tu veux qu'on décortique ensemble ton ambiance, si tu veux qu'on essaye d'aller beaucoup plus précisément, parce que là c'est un tirage général, donc je peux pas me brancher à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, ce serait beaucoup trop compliqué pour moi. Mais par contre, si tu me demandes donc une guidance soit professionnelle, soit un coaching alors le coaching sera forcément plus complet, tu t'en doutes. Dans une guidance pro, je peux te donner la plupart des éléments, on peut commencer par ça, pour voir en fonction des idées que tu as déjà, qu'est-ce qui va te correspondre le mieux, et peut-être aussi te proposer une autre option qui pourrait ressortir dans les cartes par rapport à la mise en place de ce projet. Et puis ensuite, le coaching, c'est vraiment mise en place du projet, action concrète, création de l'entreprise, création des prestations, etc. Ok ? Voilà, donc selon ce que tu souhaites, écoute, tout est disponible dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao ciao. C'est parti pour le choix numéro 4. Alors, c'est quoi le thème de cette entreprise ? Oula, c'est quand même assez retentissant cette affaire. Vous n'êtes pas là pour rigoler, vous ? Vous n'êtes pas là pour rigoler. Bon, d'accord. Alors là, c'est une thématique... je pense que vous l'avez déjà à l'intérieur de vous, parce que ce genre de personnalité, on peut pas passer à côté de soi quand on a cette personnalité-là. J'espère franchement que vous l'assumez, parce que ça doit être très 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 compliqué de garder tout ça à l'intérieur de vous, voire même là on frôle l'impossibilité. L'impossibilité de ne pas s'assumer. Il y a un gros lien avec la foi quand même. Quand même 3 cartes qui nous évoquent la foi et une carte qui nous évoque la structure. C'est fou. C'est fou. Alors, ici, on a donc le pape, pendu 5 d'épée, maison du empereur. Donc, la 5 d'épée, je la vois comme... finalement, c'est le seul arcane mineur. Tout le reste, c'est du majeur. C'est pour ça que je vous dis, franchement, si vous ne savez pas qui vous êtes, réveillez-vous. Parce que là... le but, finalement, de cette thématique, c'est de permettre, alors de vous permettre ou de permettre aux autres, ça c'est pas encore très net, mais c'est de créer, il y a l'histoire de créer un cadre. Il y a l'histoire de créer un cadre pour permettre à vous et aux autres de retrouver la foi. Par rapport à la vie, voilà, par rapport au conflit de vie. Les moments où c'est un peu compliqué. Alors là, c'est le premier choix où il y a un aspect vraiment thérapeutique. Ça peut être de la thérapie ici, du fait du pape, du fait de l'empereur, quand même. On va rajouter des cartes après de toute façon, mais sur la thématique de fond, avant de parler de possibilités de métier, c'est pas la même chose. Votre thématique, votre personnalité, c'est il y a un aspect très rassurant en fait dans votre personnalité. D'aider l'autre à se déconstruire et à se reconstruire. Ou vous déconstruire et reconstruire. De toute façon, ça passe forcément par vous aussi, cette affaire-là.
C'est par rapport à toutes les inquiétudes ici, le 5 d'épée, il a vraiment une place particulière parce que le 5 d'épée, ce sont les angoisses du quotidien. Ce sont les inquiétudes, plutôt pas les angoisses, mais les inquiétudes du quotidien. C'est les soucis qui tiraillent, les questions sans réponse, le mental qui parfois s'agite. Et c'est pas non plus l'affolement général. C'est juste que, voilà, dans le quotidien, parfois, on aimerait bien que ça s'améliore, mais c'est pas facile, on sait pas par quelle boule prendre, etc. Et à côté de ça, il n'y a que des cartes qui disent, mais j'ai tellement la foi, je sais tellement voir ma vérité, je sais tellement me recadrer et repartir sur de bonnes bases. J'ai l'impression que vous pourriez aider des personnes par rapport à leurs problèmes du quotidien. Voilà, on est sur des problématiques ordinaires, on est sur des choses qui finalement préoccupent la plupart des êtres humains à un moment ou à un autre, sauf que vous avez l'air de prendre part au schmilblick avec un certain fracas. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un vient à vous pour vous demander de l'aide, vous avez un peu la politique de la terre brûlée quand même. Je pense que vous n'y allez pas par 4 chemins. Je pense que vous êtes une personne très directe et qui peut déstabiliser aussi. À un certain moment, pas forcément évident de se retrouver auprès de vous, mais il semblerait que vous ayez la même manière de traiter vos problèmes. Voilà. Alors on va regarder ce que ça donne un petit peu plus. Donc là on est sur une thématique thérapeutique, spirituelle, de foi. C'est la foi en fait. Pour moi le thème c'est la foi. La foi et la capacité à reconstruire sa vie. Ou à construire. Bon. À renaître et à construire. Suite à des événements qui ont eu lieu et qui sont pas faciles. Alors on a quoi ? La joie, l'hérédité. Donc là, on va aller regarder le type de prestation que vous pourriez mettre en œuvre par rapport à ça. La victoire et le carrefour. D'accord. Alors ça, vous pouvez le voir comme plusieurs prestations. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations dans ce que j'en ressens. On rajoutera encore d'autres cartes après. Plus on avance dans les cartes, plus ça devient spécifique. Donc peut-être moins vous allez vous retrouver aussi. Ça va parler de moins en moins de personnes, c'est normal. Parce que ça va s'affiner. Et comme on n'a pas tous le même but dans la vie, c'est normal que ça s'affine et qu'à un moment donné vous dites « Ah bah non, ça en fait ça me parle pas ». Peut-être que la dernière carte ne vous parlera pas, mais je pense que par contre ces 4-là vont parler à tout le monde. Alors, comment est-ce que vous assumez finalement cette thématique qui est la vôtre ? Vous l'assumez avec la joie, l'hérédité, la victoire et le carrefour. Donc, vous l'assumez en montrant à quel point c'est attractif finalement d'aller mieux. Ça c'est important déjà. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est naturellement joyeux, qui sait se connecter à sa joie. En tout cas, je pense que ça fait vraiment partie de ce pourquoi les personnes pourraient avoir envie de travailler avec vous. C'est parce qu'il y a dans votre regard ou sur votre visage un sourire qui se dessine quand même assez fréquemment et qu'on sent que vous êtes normalement censé aimer la vie. Voilà. Donc là, on est sur des prestations qui abordent la transformation avec envie. Même si la transformation, elle est peut-être très radicale et très compliquée, c'est des problèmes de vie qui sont d'une douleur immense, et vous abordez ça avec une espèce de joie quand même. Voilà, c'est allez viens, tu vas aller mieux. C'est ça. C'est comme ça que vous l'amenez, ou que vous êtes censé l'amener. Après, vous travaillez sur 3 autres aspects, en plus de donner de la joie aux personnes et de leur dire mais tu sais ça peut être un chemin agréable de se transformer. C'est pas forcément que le cataclysme. Il y a l'aspect donc héréditaire. Donc là, travaille sur les mémoires, les croyances aussi, les croyances, tout le passif.
Donc après, voilà, hein, adapter, là, moi, ça me donne plein d'idées d'outils, parce que franchement, je me retrouve plutôt là dans ce tirage, pour tout vous dire. Mon âme me disait, le choix 4, ça va te parler. Ah oui, le choix 4, ça me parle, oui. Euh, donc, on a cette idée que, avec l'hérédité, il peut y avoir, comme ce que je fais finalement, les annales akashiques, l'hypnose spirituelle de régression, travailler sur des soins énergétiques qui descendent dans les profondeurs, travailler sur le lien à la famille, l'acceptation, etc. Donc voilà, ça c'est des outils, l'astrologie et tutti quanti, qui peuvent être liés à l'hérédité, mais c'est vraiment dans le sens de retrouver des racines qui sont solides. Donc travailler là-dessus. Travailler aussi sur l'aspect succès. Montrer, peut-être accompagner les personnes dans la recherche de leur succès, de leur victoire personnelle. Comme si c'était aussi comme ça que vous pouviez être reconnu. Voilà. De dire, bah voilà, tu pourrais, si tu t'engages en telle voie, bah ça pourrait fonctionner pour toi. C'est rigolo parce que, comme je vous disais, moi ce tirage il me parle beaucoup, et finalement cette vidéo, bah, je la fais dans cette optique-là, de vous montrer là où vous pouvez réussir, parce que moi ce que je veux c'est que tout le monde réussisse et que tout le monde soit aligné et que tout le monde soit le plus heureux possible en fait sur cette planète. C'est mon but ultime. Je sais que j'y arriverai pas parce qu'il y a trop d'individus sur cette planète et que je parle pas toutes les langues et que tout le monde n'est pas dans cette dynamique là, mais voilà, c'est vraiment ça qui me motive à faire cette vidéo. Donc vous voyez, la vidéo c'est le support, c'est l'outil, mais pourquoi est-ce que comment plutôt vous adaptez cette thématique à travers une prestation? Vous l'adaptez en disant, mais regarde, quand tu te déconstruis, regarde quand ton ego il te laisse un peu tranquille, quand ton mental, quand tes peurs te laissent un peu tranquille, regarde la vie que tu peux mener, regarde à quel point c'est beau en fait. C'est vraiment cet aspect de tirer l'autre vers le haut. Ensuite, le carrefour, là c'est une prestation qui est assez évidente, c'est-à-dire des personnes qui sont paumées, qui sont là à la croisée des chemins. C'est qu'est-ce que je fais? Donc de les aider à prendre des décisions. Voilà. Donc on est vraiment dans une relation d'aide ici. Je vois pas trop comment ça pourrait être d'autre. C'est pas forcément thérapeutique au premier sens du terme. Vous pourriez aussi complètement être dans la spiritualité au sens religieux du terme. C'est complètement possible. Vous pourriez. Alors je sais que là, il y a peut-être personne qui me suit qui vit dans un monastère. Mais finalement, c'est accueillir l'autre et l'aider, le soutenir. Donc, dès l'instant que c'est un métier qui adopte ce point de vue-là, tout va bien. Voilà, tout va bien. On va rajouter des cartes. Donc, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a? Ah, celle-ci. Pyramide. Il y a vraiment un aspect... ouais. Il y a vraiment un aspect très intéressant d'évolution personnelle. D'avoir les bonnes bases. Même si vous êtes dans la thérapie dite spirituelle, c'est assez concret, c'est assez terre à terre. Enfin, ça ressemble vraiment à ce que je fais en fait. C'est vraiment très 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 en lien. Ouais, c'est concret. Il n'y a pas à dire, parce que vous cherchez à aider les autres à partir de bases qui ont été vérifiées, qui sont suffisamment stables. Donc ça, dans les prestations que vous allez créer, faites attention à avoir bien observé certains prérequis. Voilà. Est-ce que la personne est en état de passer à l'étape suivante, ou est-ce qu'il faut déjà consolider là où elle en est? C'est important. Et puis alors là, on a le travail sur les masques, les illusions, les petites musiques qu'on se joue à soi-même pour essayer de se rassurer, alors que bon, parfois c'est pas toujours... voilà. C'est pas si beau que ça. Donc là, c'est essayer de changer de rôle. Voilà, vous pourriez aussi complètement créer un atelier, par exemple, sur les masques, les filtres...
le déconditionnement de manière générale. On est à fond là-dedans. Et puis ici, ça revient un petit peu sur la carte de la victoire, hein, avec l'abondance, le soleil. C'est retrouver son abondance personnelle. Moi, j'appelle ça l'autonomie. Pour moi, l'abondance et l'autonomie, c'est un peu la même chose, parce que quand on a l'un, on a l'autre. Quand on arrive à se faire confiance, quand on se connaît, quand on est autonome dans ses prises de décision, quand on a une ligne directrice en fait qui est intuitive, on a forcément de l'abondance à tous les niveaux de notre vie. C'est comme ça. Alors, non, on va d'abord prendre l'oracle bleu. Alors, rajoutons une couche à tout ça. On a les intrigues. Alors. Donc là, ça va vraiment être de creuser. Hein. Creuser dans ce qui n'est pas forcément dit. Creuser dans ce qui est un petit peu dissimulé. Essayez de chercher ce que la personne se raconte à elle-même. Et ce que vous vous racontez à vous aussi. Alors, c'est quoi la deuxième carte? Elle n'arrive pas à sortir. Ah, voilà. La progression, encore. Punaise, on a la pyramide plusieurs fois. Hein. Ok. C'est vraiment sortir de l'habitude de jouer un rôle qui n'est pas le sien. C'est là où vous pouvez aider les autres personnes. Moi j'ai remarqué avec les années là, que parfois il y a des personnes qui vont regarder mes vidéos et elles mettent 2 ans à me contacter. Et je crois que c'est souvent par rapport à ça. Quand je leur demande mais pourquoi t'as attendu aussi longtemps ? Je savais que de devenir moi, ça allait avoir beaucoup d'impact. Et donc, j'avais un petit peu peur. Voilà. Et c'est vrai que ça fait peur de devenir soi, alors que, en vrai, c'est tout le contraire. Hein, ça se vit tellement bien. C'est tellement rassurant d'être soi. J'ai envie de dire que c'est parfait. Mais on peut avoir l'appréhension que ça va changer plein de choses. Parce qu'effectivement, quand on a construit une vie sans être soi-même, et qu'on devient soi, tout se déconstruit. Et en général, on perd tout ce qu'on avait créé avant. Au niveau, y compris des relations humaines. Après, on garde certains savoirs, certaines connaissances, mais il y a souvent un gros remue-ménage à faire pour redevenir soi, tout simplement. On termine ici par la carte de la nécessité. Donc on voit bien qu'il est question dans cette entreprise-là de proposer à tes clients, à vos clients, de couper avec leur passé pour devenir la personne qu'ils sont censés être, sans les attachements et sans les doctrines et sans les conditionnements. Voilà. Et ben c'est pas mal tout ça, hein. Bon. Alors, là où moi je peux t'accompagner là-dessus, ça va être soit guidance professionnelle, soit coaching. Coaching pour peut-être mieux te connaître ou alors j'ai envie de dire, créer les prestations qui te ressemblent pour réussir aussi à communiquer correctement, employer les bons mots. Il y a tout un vocabulaire à définir, à trouver, à assumer. Donc si tu veux qu'on tente ça ensemble, tu peux réserver un appel découverte. Ou si tu sens que tu as besoin d'une seule séance de coaching, juste pour revisiter un petit peu tout ça et remettre de l'ordre dans ta tête, tu peux prendre une séance coup de boost. Voilà. Je te laisse la réserver sur mon site internet qui est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt. Profite bien de ta vie. Construis bien tout ça parce que tu vas aider beaucoup de monde. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. C'est parti pour le dernier choix. Le choix numéro 5. Le numéro 5 choix. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a comme thématique ici? 4 cartes seulement? Oui, 4 cartes seulement. Ok. La papesse. Ok. Le 2 de bâton. La lune et la mort. Ouf.
Ah. Mhm. Oui, bon, c'est suffisant, hein. Alors là, on peut être... il y a plusieurs aspects possibles. En termes de thématique, on va quand même être dans quelque chose de plutôt artistique, plutôt éthéré, une personnalité qui a besoin de rêver. Normalement, vous êtes ce style de personne-là, en train de vous parler. Personne voilà, qui est rêveuse, qui est peut-être fascinée par les mythes, les légendes, qui a un côté un petit peu vivre au jour le jour. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un côté que le monde il est un peu difficile? Il est un petit peu difficile à supporter à certains moments. J'ai l'impression qu'il y a des paradis un petit peu artificiels. Alors, pour la thématique, ça pourrait être lié au jeu. Ça pourrait vraiment être lié à ça. Par exemple, bon, vous n'allez pas faire un deuxième Disneyland, mais ça pourrait être dans un parc d'attractions, créer des jeux de société. Il y a cette envie-là en tout cas. Il y a du divertissement derrière. Il y a un côté artistique, divertissant, animation. Bon, par contre, la mort, elle vient un tout petit peu semer le trouble parce que ce serait pas uniquement du divertissement comme une parenthèse en passant. Ce serait aussi peut-être quelque chose sur des sujets qui font peut-être réfléchir ou voilà, amener le divertissement à faire réfléchir. Est-ce que ça existe ça? Je sais pas. Il y a des jeux qui sont collaboratifs par exemple. Pourquoi pas? Ce genre de choses là, on va aller creuser. Alors, creusons avec, on va prendre d'abord l'oracle des miroirs. Ouais. Créer une bulle. Hein. Je pense que c'est ça dont vous avez besoin, créer une bulle. C'est ça. Truc où le temps s'arrête. Un endroit où c'est pas forcément la magie qui prend le relais, mais ouais, il y a de ça. Alors ça peut aussi être créer une bulle de douceur et de proposer par exemple des massages avec une musique de fond qui fait un peu voyager et qu'à la fin la personne elle se sent beaucoup mieux. Ça peut être ça aussi. Mais il y a un aspect divertissant. C'est pas un métier qui est vu comme thérapeutique, même si vous faites des massages par exemple. C'est pas thérapeutique, c'est un moment de bien-être, c'est un moment de retour peut-être à soi, ou c'est un moment qui peut être partagé avec d'autres personnes. Ça peut aussi être par exemple le concept là qui se développe beaucoup en ce moment, les escape games. Ça peut être lié à ça. Ouais. L'art. Il y a de l'art là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avec l'oracle bleu. On a le premier pas. Ah! D'accord. Alors là, à chaque fois, plus on avance, plus ça va dans de la précision, mais aussi, plus c'est précis, moins ça va parler à un grand nombre de personnes. Ok, comme on n'a clairement pas tous la même orientation professionnelle, la même manière de gérer un business. Voilà. Là, la base, là, ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est valable pour toutes les personnes, je pense, qui ont écouté cette vidéo. Par contre, à partir de maintenant, on va rentrer dans d'autres manières, d'autres types de prestations qui peuvent aller avec cette thématique de base. Et ces prestations-là ne conviendront pas à tout le monde. Ça peut être un club de rencontres. Ça peut être une appli, voilà, une application de rencontre. Donc il y a un aspect de divertissement à travers la rencontre de l'autre, du speed dating, ce genre de choses, mais en même temps c'est quand même un peu transformateur. On voit qu'il y a vraiment cet aspect-là, hein, comme un cabaret, de la danse, de l'art. Ouais.
Ouais, vraiment ce lien. C'est, je pense, pour des personnes qui sont, comme le disent finalement ces deux cartes-là, le 2 de bâton et puis la carte de l'instabilité, c'est la même chose. C'est vraiment l'instabilité aussi, le 2 de bâton, c'est j'ai envie d'avancer quelque part, mais je sais pas trop. Voilà, je sais pas trop où aller. Donc c'est des personnes qui sont peut-être quelque peu en stand-by et qui ont besoin de se divertir, qui ont besoin de passer du bon temps, comme si ça allait les nourrir, ça allait leur permettre d'avancer. Alors, on a quoi avec l'oracle G? Ouais, vraiment, hein, le jeu est là. La carte du jeu, c'est évident. Casino aussi. Tout ce qui va être dans le monde de la nuit, le monde de l'art, c'est des choses qui ont l'air de fonctionner pour vous. Et on a encore la mort. Je vais venir la définir un petit peu plus précisément parce que... Ah, bah si, d'accord. Ok, c'est bon. Ouais, donc ma tête a raccroché les morceaux. C'est bon. C'est le monde de la nuit en fait. C'était ça que j'arrivais pas à établir avec précision. C'est le monde de la nuit, le monde du spectacle. Voilà. Un milieu dans lequel vous pourriez vous épanouir. Après, il y a plein de métiers là-dedans. Hein. Il y a plein de facettes. Mais ça a l'air d'être quelque chose qui peut fonctionner pour vous. Ça peut aussi être, si on étire un petit peu les choses, de fonctionner avec la lune, de fonctionner par rapport à ça, parce que on a quand même la lune et la mort 2 fois. Donc ça nous sous-entend que vous avez peut-être plus accès à votre personnalité la nuit que le jour, comme si vous arriviez plus à être vous la nuit que le jour. Il y a des personnes qui sont comme ça. Par exemple, les scorpions ont tendance à être comme ça. La papesse, qui était là initialement, elle nous évoque cette capacité que vous avez à être très sensible aux éléments. Ouais, vous êtes très sensible. Oui, il y a ça. Mais on est vraiment dans l'aspect jeu, divertissement. Alors, c'est peut-être pas toutes les nuits que vous travaillez, hein, c'est peut-être pas... voilà un rythme que vous allez tenir sur des années et des années. Vous pouvez aussi gérer tout simplement un lieu qui vit la nuit, mais vous ne pas y être la nuit. Vous pourriez être dans les spectacles, dans la chanson, dans les organisations de rencontres pour célibataires. J'arrive pas c'est pas un monde que je connais très bien, tout ça, j'ai pas d'autres idées là qui me viennent, mais ça peut être d'avoir une guinguette, un restaurant qui est particulièrement ouvert, un bar de nuit. Ça peut être... En fait, c'est un truc qui est dans le noir. Donc ça peut aussi être par exemple un manège, comme les manèges de fantômes là qui sont dans le noir. Il y a forcément un aspect divertissant. Et il y a forcément un lien avec le noir. Voilà. Ça peut aussi être... j'avais entendu parler de cette initiative, je crois que c'est à Paris qu'il existe ce resto, où on mange dans le noir. Voilà. C'est comme si le noir vous permettait de révéler quelque chose, vous permettait de divertir. Comme... voilà, pourquoi est-ce que tous les spectacles de magie ou autres, ça se déroule le soir, la nuit? C'est parce que ça a quelque chose de plus romantique, de plus spécial. Ça donne une ambiance qu'on n'a pas de jour. Et c'est ça qui vous plaît. Il y a un côté un petit peu mystique la nuit. Et c'est ça qui donne du sens. Par exemple, si, je sais pas, moi, vous faites du drag. Peut-être vous faites vous êtes drag queen, admettons, vous voulez faire du burlesque, etc. Si vous vous habillez en burlesque de jour avec la perruque, etc., c'est de trop. C'est toujours de trop. C'est mal perçu. Le maquillage est trop voyant. C'est hyper pas naturel parce que la lumière du soleil, ça crée des ombres très fortes sur le visage. Ça va vraiment mettre en valeur le moindre grain de peau qui est un petit peu pas terrible. Si jamais il y a un bouton ou quoi, ça va
on va ressortir, en fait ça va faire ressortir quelque part des choses que vous préféreriez cacher. Alors que la nuit, on peut être très maquillé, ça se voit pas pareil, et au contraire ça va mettre en valeur, ça va créer un côté un petit peu mystérieux, un peu séducteur, c'est très différent. Et là on voit qu'il y a un lien avec ce monde-là. Ce monde de la nuit, de la séduction, de la bulle de bien-être. Ça peut aussi être de masser les personnes, quand je parlais tout à l'heure de massage, de les masser dans une semi-obscurité. Voilà. Comme ça se fait beaucoup d'ailleurs. En général, c'est l'expérience qui nous est proposée, un massage avec quelques bougies ou des toutes petites lumières. Voilà. Comme si la nuit, ça vous permettait de voir les choses autrement, et ça permettait aux autres aussi de voir les choses autrement. Ok ? C'est très particulier comme tirage. Je pense que c'est la première fois que j'aborde ce genre de thématique. J'espère vraiment que ça vous parlera. Bon, il n'y a eu aucun choix très conventionnel. Parmi les 5 choix, là, tout était vraiment très 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 différent. J'espère que vous êtes retrouvés. Si jamais vous voulez aller voir un autre numéro en complément de celui-ci, n'hésitez pas. Je peux vous accompagner pour la suite au niveau d'une guidance professionnelle. Donc c'est 30 € une guidance, vous la recevez sous 72 heures. Donc mettez bien vos questions par rapport à ça. Hein. Si jamais ça vous a parlé, essayez de m'expliquer où vous en êtes et quelles sont les étapes encore à franchir pour que je vous aide au mieux avec cette guidance. Et puis sinon, c'est du coaching, tout simplement. Là, le coaching peut être pertinent pour vous si vous avez du mal à assumer ce côté monde de la nuit. Ça peut être intéressant. Ok ? Voilà. Je vous laisse aller voir sur mon site internet ce que je propose et faire votre choix. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.